particulière t'avait fait sa connaissance, ça jetait un froid, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est de ta faute aussi, mais quelle idée d'emmener cette fille ici la veille de notre mariage. Il y a des centaines de filles à travers la ville et la salle qu'il ne faut pas inviter. Toi tu l'as choisi, mais qu'est-ce qui t'a pris? Il fallait que je m'use. Pourquoi? Tout d'abord, tu n'es pas spécialement attiré par les femmes. Peux-tu m'expliquer comment tu as fait sa connaissance? Mais depuis des années, mes parents me tannent. Et me disent à quel point je suis célibataire. Et ça n'arrête pas. Et quand est-ce que tu vas devoir amener une copine? J'ai hâte d'avoir une bru. Ce serait temps de fonder un foyer, car plus t'attends, plus ça va être difficile. Et tu t'en passes, c'est des meilleurs. Sans parler des black salles de papa, du genre, il va falloir atteler la charrue, mon gars, sinon tu vas devoir labourer à la main. Si on doit accompagner cette fois-ci, ça les fait taire. Du moins pour un moment. T'es sérieux? J'ai un copain qui fait appel à ses services de temps en temps et qui m'a donné son numéro. Des drôles de relations. Ouais, calme-moi s'il te plaît, hein. Je trouve que t'es assez mal placé pour me faire ce genre de remarques. Bref, en plus c'est loupé, tu m'as mis dans de beaux draps, mais comment je vais faire pour attraper le coup? Tu connais ta sœur aussi bien que moi? Elle est capable de mener notre mariage. Ah ça c'est sûr, il va falloir trouver une solution, hein. Et quand je dis une, je devrais peut-être même dire deux. C'était déjà compliqué, alors deux, je te dis pas. Et d'ailleurs, pourquoi deux? Et bah la première, pour expliquer comment ça se fait que tu connaisses Lola. Dans quelles circonstances elle fait sa connaissance. Et la deuxième, et ben pour moi, parce que je te rappelle qu'elle est censée être ma petite copine. Mais maintenant que tout le monde est au courant de ses activités, Excuse-moi, mais tu n'as pas tout à fait l'allure d'un citoyen. ah, je pourrais peut-être dire que je n'étais pas au courant de ses activités. C'est ça, et même que tu l'avais trouvée dans une pochette surprise. Ou mieux, c'est une princesse qui dormait depuis 100 ans, que tu l'as réveillée en l'embrassant par hasard. Un jour où tu ne savais pas quoi faire, tu prends vraiment des gens pour des imbéciles ou tu cherches à t'enfoncer davantage? Oh, et tout va de travers, et papa qui va arriver dans quelques instants. Et cherche toi aussi, parce que je te signale que c'est toi qui as une liaison avec cette fille. Mais ça n'a rien à voir. C'était mon anniversaire, les copains m'ont fait boire, et je me suis retrouvé le lendemain dans la chambre de cette fille. Mais je suis sûr qu'il ne s'est rien passé. J'en étais bien incapable dans l'état où j'étais. Je peux t'assurer que mon popole regardait plus mes glaces comme un casquette. Peut-être, mais tu vas avoir du mal à faire croire ça à Véro. Hein. Oui, allô, oui? La gendarmerie? Oula. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, oh. Non. Non. Mais c'est pas possible. Mais non. Non. D'accord. Je vous remercie. Qu'est-ce qui se passe? La gendarmerie nous prévient que papa ne rentrera pas ce soir. Il y a eu un accident? Pas tout à fait. Il semblerait que son équipe ait gagné. Et il a un petit peu trop arrosé ça avec ses copains. En un mot, il s'est complètement bourré. On dira ce que l'on voudra. Mais les flics n'ont pas le sens de l'humour. Ils ne savent pas danser la lambada. Ils auraient dû leur proposer un tango. Cela aurait été plus sympa. Oh, je t'en prie, c'est pas le moment de faire des blagues. Oh, et puis toi de travers, et papa qui se fait ramasser par les flics, et maman qui a un accident, et Véro qui apprend que tu connais Lola. Normalement, on dit jamais 203, normalement la série est complète. À moins qu'on ait droit au numéro complémentaire. Quand papa rentrera, tu lui diras que je veux lui parler. Véro, il faut que l'on se parle. On ne peut pas tout foutre en l'air la veille de notre mariage. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Je n'ai rencontré cette fille qu'une seule fois. Qu'est-ce que tu crois que je crois? Tu devrais me faire un dessin pour que je comprenne mieux. Tu as rencontré cette fille une seule fois. Est-ce que tu peux trop, Christophe? Mais... Jamais je n'aurais cru que tu puisses me faire ça. J'avais une confiance aveugle en toi et tu as tout fichu en l'air pour une pétasse, pour une caution intellectuelle, de se situer en dessous de la mer et encore dans les endroits les plus profonds du Pacifique ou de l'Atlantique. T'exagères un peu là quand même, hein. Tais-toi! Tu ne vaux pas mieux. Vous devez bien vous marier tous les deux. En amenant cette fille ici, tu as détruit ce qu'on a mis tant de temps à construire.
Bon alors maintenant, tu vas m'écouter et me laisser parler. Si je suis venu avec Lola, c'est que depuis des années vous me bassinez avec mon célibat. Dans la plus pure tradition familiale, il fallait que je sois accompagné. Et d'une femme, bien évidemment. Comme le dit si bien papa, chaque serrure a sa clé, il suffit de trouver. Mais sauf que moi, j'ai pas de clé. Tout marche à l'électricité chez moi. Alors, pour pas l'avoir justifié cette fois-ci, je suis venu accompagné de Lola, en sachant parfaitement son activité, bien que je n'ai jamais fait appel à ses services, puisque je ne m'intéresse qu'aux hommes. Quoi? Et quant à Christophe, sans vouloir absolument le défendre, es-tu sûr de n'avoir jamais fait d'erreur dans ta vie? Tu vois, jusqu'à ce soir, maman n'avait jamais eu d'accident de voiture. Et c'est arrivé. Toi, tu préfères les hommes. Et tu m'as jamais rien dit. Pourquoi? Mais parce qu'on a tous été formés dans le même moule, et qu'il fallait surtout pas en sortir. Et seulement, voilà, des fois, même dans le travail en série, eh ben, il y a des malfaçons. Eh bien, je dois être le trublion, le petit canard, la pièce à mettre au rebut. Mais quant à moi, Pendant toi. Je vais pas me dire que toi aussi tu es mes hommes. Parce que là, j'aurais l'impression d'être sur une autre galaxie. non, rassure. Mais j'ai quand même une autre mauvaise nouvelle à t'annoncer. Ton père est sous les verrous à la gendarmerie et d'après ce que j'ai pu comprendre, ils n'ont pas l'intention de le lâcher avant demain midi. Quoi? Non mais c'est pas possible. Je suis déjà folle. Mais non, mais tu sais, avec papa, c'est comme la SNCF, tout est possible. Mais sauf que là, je vois pas comment on va pouvoir le faire sortir du commissariat. À moins de faire appel à quelques indépendantistes corses pour qu'ils viennent faire sonner le commissariat. Pourquoi es-tu en prison? Qu'as-tu fait? Oh, rien de bien trop grave, il a un peu trop bu et... Qu'est-ce que tu fais avec ton sac de voyage? Bon, en fait, je crois tout de même pas que je vais rester à cause d'une grabuge de tout à l'heure. Lola, elle veut bien être sympa et tenter d'aider les autres. Mais il y a des limites à ne pas dépasser. Défendre la veuve et l'orphelin, je laisse ça un peu. Oh, puis arrêtez de chialer comme ça, mademoiselle Véro. Il s'est rien passé entre votre fiancé et moi. Je peux même vous dire que cette nuit-là, j'ai passé une nuit tranquille. Mais c'est pas pour autant que je vais lui rendre son pognon, hein. Ah, si vous aviez vu sa tronche au réveil. Mais non, mais elle ne pleure pas pour ça, mais les catastrophes continuent à s'accumuler. Notre père est en taule pour la nuit. Non, mais qu'est-ce qu'il a fait? Bah, disons qu'il a été un petit peu trop entreprenant avec la maréchaussée et qu'il n'a pas apprécié ses débordements de tendresse. Ah bah dis donc, c'est vraiment un original ton père, hein. Mais au moins il aura quelque chose de drôle à raconter pendant la noce, hein. Et ce sont les flics qui vous ont prévenu? Oui, et cela ne nous a pas fait rire, alors ils l'ont gardé pour la nuit. Allô, le commissariat? Oui, pourrais-je parler au capitaine Dupuis? Ah, il n'est pas là, c'est embêtant. Bon, eh bien, vous pouvez peut-être me dire si je peux le joindre chez lui. Vous ne savez pas. Bon, alors, quand sera-t-il de service? Vous ne savez pas non plus. Bon, dites-vous les poulets, excepté quand il est l'heure de prendre l'apéro, vous savez pas grand-chose. Comment ça, qui je suis? Mais ça ne vous regarde pas. Ah, bah d'accord, vous avez enregistré le numéro d'appel. Bah, je m'en fous, je suis pas chez moi. Merci quand même. Ah, c'est une flic. C'est vraiment une millefeuille de la connerie, hein. Chaque jour, il rajoute une couche à la couche de la veille. Vous connaissez aussi le capitaine de gendarmerie? Ah non, c'est pas C'est pour lui, c'est pour lui, c'est pour lui. Ah, là. Ça
m'aides, je te promets de faire ce que tu aimes tant et que je suis soi-disant la seule à te faire. Comment ça, on verra demain? Ah non, 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 c'est maintenant que j'ai besoin d'aide. Oui, et si tu ne fais pas ce que je te dis, je vais appeler tout de suite ta moitié pour lui dire tout ce que tu fais tous les mardis entre 5 et 7. Mais non, je m'énerve pas, je m'exprime. Bon, t'as niché de jeune père gros à embarquer un ami à moi qui a un rendez-vous ultra important demain matin. Alors tu te débrouilles, mais comme tu veux, mais tu le fais sortir tout de suite. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, rien de bien grave, il a voulu être aimable et tes sbires n'ont pas apprécié. Enfin, tu me diras, ils ont plus l'habitude de se faire engueuler que de se faire courtiser. Bon, alors maintenant, tu mets le turbo, tu passes la 5e et roule ma poule. Voilà mon doudou. Oui. 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 Bon, allez, je t'embrasse et à mardi. Voilà, c'est réglé. Et t'as combien de clients comme ça? Est-ce que tu demandes à une poule combien elle a pondu d'œufs dans sa vie? Non, et pourtant, elle aussi, elle travaille comme moi. En tous les cas, si je voulais donner des noms, je vous assure qu'il y aurait des règlements de compte. Et non des moindres dans les chaumières. Mais Lola, avec son air bête et sa trousse de première communiante, elle sait se taire quand il le faut. Et surtout, profiter de certains avantages. Vous n'allez pas vous plaindre quand même. D'autant que je n'ai pas l'habitude d'en faire profiter les autres. Ce sera mon cadeau de mariage en quelque sorte. Je ne sais pas quoi vous dire. Eh ben fermez-la, ça vous évitera de faire des conneries. Bon, c'est un type bien qui ne serait certainement pas venu me voir si ses copains n'étaient pas intervenus. D'ailleurs, ce sont des blagues d'hommes qui les font rire. Généralement, tout ce qui se trouve en dessous de la ceinture les fait rire. Mais moi, les hommes, je les connais. Ils sont forts quand ils sont en bande, mais quand ils sont seuls, ils ont moins de bagou, hein. Ils sont beaucoup moins fiers. Mais... Vous êtes encore là, vous? Je savais qu'il fallait se méfier de vous. Dès le début, vous me paraissiez pas catholique. La vieille, elle voit tout et elle comprend vite. Mais naturellement, quand je dis quelque chose, on me prend pour une dingue. Non mais dites donc, vous êtes plutôt mal placé pour me faire la morale, hein, avec votre air de grenouille de bénitier. Ben, ça vous empêche pas de vous envoyer en l'air avec des clients, hein. C'est vous qui me l'avez dit, que si ne tenait qu'à vous, vous le feriez beaucoup plus souvent. Et quand même, vous aviez essayé d'y entraîner votre propre fille et votre petite fille. Ah, bah c'est du propre, hein. Mais elle est complètement folle, cette fille-là. Il faut la faire enfermer tout de suite. Oui, c'est ça, me faire enfermer chez les flics avec votre jambe. Comme ça, je pourrais passer un bon moment avec lui. Et puis après tout, rejoignez-nous, on fera ça à plusieurs. À votre âge, il faut tout essayer et vivre dangereusement. Comment ça? Mon gendre est chez les flics. Mais c'est un rêve ou un cauchemar? En temps normal, j'ouvrirais une champagne, une bouteille, mais à la veille du mariage de ma petite fille, ça fait plutôt mauvais effet. Mamie, peux-tu d'abord nous expliquer ce qu'est cette histoire de montée? Mais enfin, tu fais bien. Tu m'as accompagné plus d'une fois. Moi? Décidément, j'aurais vraiment tout entendu. Mais t'accompagnes mamie où? Mais toi aussi, Marc, tu es souvent venu me voir. Oh là là, mais c'est une famille de pervers, de dégénérés, d'obsédés. Mais dis quoi que... Mais mamie, ne dis pas... Toi aussi, comme là, t'es une... Mais pour qui me prends-tu? Tu as beau être majeur, je peux te donner encore une bonne claque pour te remettre les idées en place. Quand j'avouais à cette dinde que je montais, je parlais de monter à cheval et non pas de faire des canipettes avec n'importe qui. Ah, mais vous parlez de chevaux! Ah, mais je pouvais pas deviner, moi! Vous ne devinez pas grand-chose. Dis, vous n'avez pas peur qu'ils s'ennuient? Qui? Vos neurones. Ils doivent se sentir
grand-mère, on vous a jamais proposé une place au musée de la préhistoire à côté d'un des cavernes? Vous savez, je parie que l'on a inventé le passe-montagne le jour où vous êtes né en voyant votre sale tronche. Bon, je vous demande de vous arrêter. On va réfléchir calmement à tout ce qui se passe. Et on va faire en sorte que le mariage de la petite sœur se passe tranquillement. C'est vrai, Christophe, que tu n'étais pas dans ton normal quand tu étais chez Lola? Tu m'aimes vraiment? Je te jure, de ce que j'ai de plus cher au monde, plus jamais je ne serais allé chez elle. Si les copains m'avaient pas fait boire, je suis coupable, d'accord, mais seulement de m'être enivré. Je t'aime, Véro, et je veux te rendre heureux. Je confirme et je signe qu'il n'était pas apte à faire quoi que ce soit. Et je peux maintenant vous dire que si jamais il lui venait l'idée saugrenue de venir me voir après votre mariage, je le renverrai d'où il vient avec un coup de pied bien placé. Mes beaux enfants, comment allons-nous faire? Votre père va rentrer, il va être joyeux, plein d'enthousiasme. Il va vouloir faire la fête. Bon, d'abord, maman, il n'y a pas de catastrophe. Je te trouve bien optimiste après tout ce que nous avons appris. Eh belle maman, soyez rassurée. Le roi a compris qu'il ne s'était rien passé de grave entre mademoiselle et moi. Votre fille est suffisamment intelligente pour faire la part des choses. Il n'y a plus l'ombre d'un nuage entre Véro et moi. C'est ça, vous pouvez toujours croire au Père Noël, ça ne durera pas. Le seul problème, c'est que papa va être légèrement en retard. Oh, mais vraiment, il exagère. À tous les coups, il est resté avec des copains. Vraiment, il exagère. Hein? Ah, ceux avec qui il est resté ne sont pas vraiment ses copains. Ça ne peut être que des clients, mais je ne vois que ça. Que voulez-vous? Votre père, il en profite pour aller voir des matchs de foot, ça lui change des idées. Et il y a toujours des individus qui viennent lui parler du boulot. Votre père, il ne sait rien refuser. C'est plutôt les autres qui ont refusé. Ce n'est pas ça non plus, hein. C'est vrai qu'il a rencontré des gens qui l'ont embêté, Mais papa est au trou. Il est tombé dans un trou. Il est chez les flics, en cellule de déglissement. Jacques, sous les verrous, avec les flics. Je vais me réveiller, c'est pas possible. Je vais me réveiller. C'est pas possible. maman, calme-toi. Tu vas quand même pas croire si idiotie. Calme. Ma chérie, j'ai une mauvaise nouvelle. Tu ne vas pas te marier. Je ne veux pas que tu te maries. C'est un mauvais présage. Tu ne vas pas te marier. Pardon? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Je te le dis, tu ne te marieras pas. À point, c'est tout. Eh belle maman, vous! À vous. Taisez-vous. C'est à cause de vous que tout ça est arrivé. Si vous n'étiez pas allé traîner avec cette C'est quoi? Attention à ce que vous allez dire, hein. parfaitement. Vous êtes une fille de mauvaise vie et vous fichez tout en l'air. J'aime quand tu te fâches, mais là, tu es comme Maurice, tu pousses un peu le bouchon droit. Maman, tu me laisses gérer mon ménage et tu t'occupes de tes oignons. Martine, tu parles à ta mère. Je te le rappelle, ne l'oublie pas. C'est pas après moi ni des enfants que tu dois respecter, mais c'est après ton imbécile de mari qui est le seul et unique responsable de tout ceci. Je vais m'en occuper de mon mari dès qu'il arrivera. Il se souviendra doublement de son match. Bon, je ne suis pas certaine d'avoir bien fait de contacter le commissariat. Si vous le permettez, je vais vous laisser en famille, hein. Vous restez là. Maman! Mais pourquoi? Toi aussi, tu te tais, Marc. D'abord, tu ne m'as pas tout dit à propos de cette demoiselle. Que font ses parents? Où es-tu allé chercher? Où vient-elle? Non mais dites donc, c'est votre mari à toucher les flics, hein. Pas Lola. C'est à lui de subir un interrogatoire, pas à moi. Ma famille, elle est comme elle est. Croyez-moi, elle vaut bien la vôtre, hein. Mes enfants, un peu de calme. Reprenons nos esprits. Ceci n'est rien à côté du mariage de Véro. Et grâce à Lola, mon gendre ne va pas tarder à rentrer. Comment grâce à mademoiselle?
disons grâce à mes relations. Elles sont bien belles, vos relations. Oui, bah non, moi j'en ai. Et vous voyez, ça sert d'avoir des relations. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est de voir la tête qu'il va faire mon gendre en arrivant. Il ne va pas être aussi fier qu'en partant. Et j'espère que tu lui passeras un savon. Ah, je sens que je vais m'amuser. En tous les cas, il est hors de question que nous faisions appel à vous, mademoiselle. Nous sommes suffisamment grands pour nous débrouiller tout seuls. Trop tard. Comment ça, trop tard? Eh ben oui, Lola elle a fait sa BA et votre cher et tendre époux sera là d'ici quelques minutes. Oh, mais qu'il arrive et il va se savoir qui commande ici. Il va voir que j'en ai par-dessus la tête de ces extravagances. Tu as raison. Et si tu as besoin d'un coup de main, je suis là. Non, je passe, s'il te plaît. Eh bien, je m'en vais puisqu'une nouvelle fois je vous dérange. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne t'ai jamais vu dans cet état. C'est vrai. C'est vrai. Mais à partir d'aujourd'hui, ça va changer, je vous préviens. Fini la petite femme soumise qui dit oui à tout ce que veut son mari. Et j'en ai marre de ces extravagances. Et c'est comme ça. Allez, mamie, viens boire un coup avec moi. Vous m'avez un whisky, s'il vous plaît. Ok, quoi? Elle voulait pas nous servir à boire. Eh ben, écoutez, on va aller en cuisine. Je sais où Jacques cache une meilleure bouteille. Elles sont complètement dingues là. Si vous faites rien, elles vont faire un malheur quand votre père rentrera. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Oh bah je sais pas moi, peut-être simplement attendre que ça se passe. C'est la meilleure, ça. Les parents boivent, c'est les enfants qui trinquent. Mariage quand même. Mais que le mariage ou pas, il est hors de question qu'elle se saoule. Mais qu'est-ce que tu comptes faire? Attends, j'y vais et on l'entend. Et on veut se marier, va se marier. Et dans la famille, des gens complètement maboules sont nominés le père dans le corneau, la grand-mère dans la folle dingue et la mère dans pousse-toi que je m'y mette. Venez vite. Mamie a sifflé plus de la moitié de leur bouteille de whisky et maman va faire autant. Oh là là. Et la fille dans lâchez-moi ou je fais un malheur. Bon bah moi je vais boire un coup hein, parce qu'avec toutes ces émotions j'ai la glotte qui dilate. Bon il y a bien quelque chose là-dedans. Oh du whisky. Oh là, attention. Ah ça fait du bien par où ça passe hein. Lâchez-moi, bande de vauriens. Oula. Mais mamie, t'as pas honte? Parle-moi sur un autre ton, sans quoi? Sans quoi? Sans quoi quoi? Quoi? De tous les quoi? Et dans le rôle de... Bon, vous allez nous foutre après. Vous ne trouvez pas qu'il y a assez de bordel ici? Ah, mademoiselle se lâche à son tour et commence à devenir vulgaire. Attention. Il est pas bon celui-là. Oh non. Maman, j'ai décidé à tout. Tous les dimanches, on fera quelque chose au whisky. Alors, le poulet au whisky, la Non, mais c'est patate au chaussu. whisky, et puis à Noël, la dinde. Et puis, j'ai essayé de goûter tout ça, mais bon, bah, celui-là est bon. Ah non. Pas vous, belle maman, hein. Oh ben non alors.
Basta. Ok, elles sont bourrées toutes les deux, hein. Bourré, nous, ou embourré, nous. Ah bah, ne soufflez pas dans le ballon, il va exploser, hein. Mais on a juste traqué pour fêter l'incarcération de tout le monde. Oh non, maman. Non, c'est pas ça. On a dit qu'on fêtait ma prise de pouvoir. Et on se fait une deuxième tournée. Pour fêter la... Je sais plus quoi. On va voir si vous êtes in. Répétez après moi. C'est pas beau, mais tentons de tenter, de tâter, de téter, de téter. C'est pas beau, mais tentant de tenter, de tâter, de téter, les tétons de tata. Et voilà. J'ai pas tout compris. Qui veut t'aider, tonton? Tonton va téter qui? C'est un exercice pour se rendre compte de notre état d'avancement. Comme de dire, les chaussettes de l'archiduchesse sont des sèches archi-sèches. Pas d'accord, pas d'accord, pas d'accord. Qu'est-ce qui prouve que l'archiduchesse, elle a des chaussettes? Et puis maman, tu m'avais jamais dit que j'avais un tonton. Mais il suffit de répéter comme un perroquet. Oh non, non, on dit pas perroquet, mais papa est d'accord avec moi. Nous, on s'en fout de ce qu'il a tapé le toto. On veut voir un coup. Et qu'on fait. Ça suffit. Vous n'avez pas honte? Honte? Oui, parfaitement honte. Vous devriez montrer l'exemple et vous conduisez comme épuisé. Eh ben dis donc. Je m'en souviendrai longtemps de cette soirée. Hein. Ça va aller? Oui. Dans tous les cas, comme je disais, je vais m'en souvenir longtemps de cette soirée. Dites-moi. Là. Vous en faites souvent des réunions comme ça? Parce que c'est un autre délire que les réunions tupperware en même sextoy. Vite, il faut appeler le médecin. Pas de panique, je m'en occupe. Oh là là. Les médecins, vous voulez plutôt jeune ou sur vos tours? Un bon café, bien frappé, devrait suffire. Ah, il y a ce qu'il faut à la cuisine. J'y vais. Et ramène-nous cette trempe. Et ramène-en une pour mamie. Avec une petite goutte de calpa. Ah non, mamie, faut rester sur le whisky et les mélanges. Hors de question. Eh ben, Du café noir et sans sucre. je prendrai pas. Vous cassez les pieds. On a suffisamment de problèmes comme ça, sans que tu te mettes à jouer sans pas gâter. Tu parles à ta grand-mère, ne l'oublie pas. Ta mère. Je sais. Mais actuellement, ma grand-mère et ma mère ne sont pas dans un état normal. Alors, vous allez faire ce que l'on vous dit, un point, c'est tout. Arrivé à mon âge, j'aurais été de la sorte avec ma petite fille. Qui aurait pu penser ça? Véro a raison, mamie. Bravo vous. Vous n'êtes pas encore entré dans la famille que vous prenez pour une vieille gâteuse. Eh bien, attention, je pourrais porter plainte pour mauvais traitement. Qu'est-ce qu'elle a, ma fille? Bah, elle a, comme toi, elle a bu, hein. Tu vois ce que ça donne? Me faire ça la veille de mon mariage? T'en as que qu'un verre? Que vous avez rempli plusieurs fois. J'ai mal à la tête et j'ai envie de vomir. En plus. Oula.
Tiens, bois ça, maman, ça ira mieux en Comment ça lui? C'est défilé du 14 juillet dans ma tête. Quand ce sont les fantassins, ça va. Et quand tu entends les blindés et les avions de chasse, là que ça devient plus vite. Mais pourquoi j'ai fait ça? Ah bah vous savez, si ça peut vous permettre de vous rendre compte que votre Jean, lui aussi, c'est déjà bourré de route. Vous savez, on croit être sur l'autoroute, hein, mais en fait, on est sur une route de campagne. Et puis, bah, y en est grave, puisque grâce à Lola, papa ne devra plus tarder à rentrer. Après tout le random qu'elle a provoqué, on va quand même pas la remercier. Justement, si, on va lui dire merci. Et en plus, je vous demande de rester pour mon mariage. Ça me ferait très plaisir. Après tout, pourquoi pas? On rigole tellement ici. Bonsoir tout le monde. Personne ne le voit. J'ai un léger contretemps. C'est pour ça que je suis en retard. Tu pas de chance. On a gagné, on a fêté ça entre les copains et de fur et à mesure le temps passe. Oui, bien sûr. Et on se retrouve à la gendarmerie. Vous êtes au courant? Et comment je faisais commencer à faire une quête pour vous apporter des oranges? Mais attention, quand ils ont vu à qui il avait affaire, je ne me suis pas laissé. J'ai eu tellement peur du scandale qu'ils m'ont relâché. Oui, bien sûr. Ah, je suis désolé, mon âme. Je ne sais pas ce qui m'a. Tu peux l'être, monsieur. Excuse-moi, ma petite fille. Je suis un imbécile, j'aurais pas dû aller à ce match ce soir. Il y a longtemps que je le sais. Il suffisait de me demander. Je ne sais pas comment me faire pardonner. Mais c'est pas dramatique, papa. Ah, et là, mon fils. Lola.